Victoire organisa un apéro pour ses amis et Sandra était là. Et de toute façon, il n'y a aucune application de rencontre que je trouve pertinente. Si je devais en concevoir une, il s'agirait d'une application où les rencontres se font aléatoirement et non par affinité. Aléatoirement, par pur hasard? Oui, c'est ça qui serait le plus intéressant. C'est ce qui constituerait une vraie aventure amoureuse, la rencontre avec l'autre dans toute sa différence. Mais pourquoi être contre les affinités? Parce que c'est immoral. Chercher quelqu'un en fonction de ses intérêts, c'est rien d'autre qu'une recherche d'intérêt. Choisir quelqu'un parce que son physique est agréable, parce qu'il aime les chats, le tennis et Mozart, c'est constituer un capital, c'est pas de l'amour. Mais quand il y a une attirance forte entre deux personnes? C'est pareil. Il y a l'intérêt de combler un appétit sensuel. Prête-moi ton corps, je te prêterai le mien. Oui, finalement, les choses étaient moins hypocrites à l'époque des mariages arrangés. Les choses étaient plus claires. Mais oui, absolument d'accord. Mais l'amour, qu'est-ce que vous en faites? L'amour, j'en fais quelque chose de plus beau. Quelque chose comme un don, un abandon, un dépassement. Une aventure vers l'autre en ce qu'il est différent de nous. En tout cas, autre chose qu'une recherche d'intérêt et de bénéfices personnels. Et donc pour toi, le sentiment d'être amoureux, c'est tout sauf de l'amour? Oui. Si on y croit, c'est comme croire au Père Noël. Et quand on y croit vraiment, c'est beau. C'est très bon, je m'en souviens bien. Tu as déjà été amoureuse? Oui, bien sûr. Et tu aimes ça? Oui, je me suis laissée avoir comme avec le Père Noël. Et ça fait plus joli de se dire qu'on est amoureux plutôt que de se dire qu'on a juste du désir pour quelqu'un. C'est une histoire d'emballage. La Rochefoucauld disait que si on n'avait jamais entendu parler d'amour, on ne penserait pas à tomber amoureux. Oui, mais le fait est qu'on ne peut pas ne pas en entendre parler. On a beau dire c'est culturel, ça ne nous en épargne pas. Notre culture, c'est comme notre peau. On peut la mettre au soleil, on peut la tatouer, on peut la maquiller, mais on ne peut pas l'enlever. Mais si l'on pense comme toi, autant se résigner à se laisser aller par les choses telles qu'elles sont. Ne critiquons rien, laissons-nous assujettir, soyons des marionnettes.